Il y a deux choses intéressantes dans ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Bon, moi, je suis toujours intéressé quand je vois des gens qui décident de commercer dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean. Je pense qu'il faut rendre honneur à toute personne qui décide de faire des affaires dans le Vieux-Saint-Jean. Mais deuxièmement, c'est la thématique. On a des restaurants, on a des bars, on a toutes sortes de boutiques. La boutique dont je vous parle, c'est très drôle en plus parce que c'est le voisin immédiat de nos studios, ici même à la télévision du Richelieu. Boutique Le Noise. On parle ici de disques vinyles. Et oui, on est en 2023 et on parle de disques vinyles. Et on en parle avec Julien Rouleau qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Salut, merci. Drôle de question. Je pose rarement cette question-là, mais t'as quel âge? 42 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un gars de 42 ans trippe vinyle? Ben, à vrai dire, quand j'étais petit, tout le monde te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis moi, je voulais un magasin de disques. C'est très Je drôle. trippais sa musique ado. À partir de 98, j'ai commencé à travailler chez Music World. En 2000, chez HMV. J'étais là jusqu'à la faillite. J'avais ouvert le HMV à Saint-Jean. Puis là, quand ça a fermé, je me suis ramassé dans une autre compagnie. J'étais pas heureux. Puis j'ai fait, pourquoi je n'ouvre pas mon propre magasin? Puis là, j'étais comme, OK, j'ai fait ça. Mais en même temps, l'univers du vinyle, qui revient à la mode, ceci dit, Ouais. il y a quand même eu un creux. Moi, je travaille dans le monde des médias depuis 35 ans, notamment en radio, où moi, je suis passé du vinyle au CD, puis aujourd'hui, on diffuse des MP3 dans un ordinateur. Explique-moi pourquoi cette fascination pour le vinyle? Bien, le vinyle, c'était le mode qui était vraiment comme... Dans le temps, c'était le média de prédilection. Quand ils ont arrêté d'en produire, quand le CD est arrivé, c'est devenu un item plus de collectionneur. Mais le collectionneur n'a jamais, lui, arrêté de collectionner, de ramasser le vinyle. Fait il y en avait moins sur le marché. Ça a le prix de la valeur. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est que les gens ont vu une certaine valeur à ça. Puis ma génération, que nos parents avaient des vinyles, on devient nos parents, on devient les nouveaux boomers, puis on se tourne vers le vinyle, notre musique, posséder physiquement la musique. Parce qu'aujourd'hui, si tu streams, c'est beau, mais la musique ne t'appartient pas. Puis je pense que le fait de posséder le vinyle, c'est un gage envers l'artiste de commitment, si on veut. Puis il y a beaucoup de jeunes, même les plus jeunes aujourd'hui, là, Taylor Swift en vend des vinyles. Là. Puis on a des jeunes filles qui ont 12, 13, 14 ans, autant que des adultes qui viennent chercher son vinyle parce qu'ils veulent supporter l'artiste. Ils croient qu'ils supportent l'artiste, les compagnies de disques puis les magasins indépendants. Puis ça, c'est vraiment cool. Mais c'est comme un changement de paradigme, parce qu'en quelque part, tu sais, quand on est passé du vinyle au CD, c'était super pratique, c'était plus petit, ça se transporte mieux. Bon, après ça, quand Steve Jobs est arrivé au début des années 2000, là, c'était encore plus formidable. Hein? La musique se retrouvait dans nos iPods. Ils nous forçaient YouTube. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, ce que j'ai toujours trouvé, même avec l'époque des CD, tu sais, déplier le petit carnet tu sais, c'est jamais comme une belle pochette. Il y a comme une plus-value à avoir la pochette. C'est plus gros, c'est plus massif. Il me semble que le visuel est plus accrocheur quand, en même temps, tu écoutes l'album. Absolument. Puis la pochette, autant que la musique, c'est l'art. C'est un travail, c'est les deux ensemble. Parce que, tu sais, quand tu regardes les Grammys aux États-Unis, il y a une catégorie où ils vont récompenser la plus belle pochette de l'année. Il y a du travail qui est mis là-dessus. Puis de connecter avec ça, moi, j'ai appris les paroles de Guns N' Roses en lisant mes paroles dans mon livre. Puis aujourd'hui, imagine les jeunes qui n'ont jamais eu de CD ni de vinyle, qui ont ça, sont wow. Et là, puis tu pourras me le confirmer, mais de ce que j'entends dans l'industrie, bon, évidemment, oui, les artistes produisent des chansons qu'on peut télécharger ou écouter en streaming. Ouais. Mais est-ce que je me trompe ou dans certains cas, au niveau physique, on vend plus de vinyle que de CD? Oui, absolument. Le CD, c'est décédé, si on veut. Aux États-Unis, ils sont faits l'année passée, le vinyle a surpassé pour la première fois depuis les années 80 les ventes de CD. Puis peu importe où ce que tu vas aujourd'hui, tu regardes aux États-Unis, Walmart ont des exclusifs vinyles. Toutes les compagnies ont des exclusifs vinyles. Puis les CD, il n'y en a presque plus. Il y en a encore, mais là, ça revient lentement le CD. Parce que là, on tourne dans la roue de le vinyle est devenu populaire, les prix ont monté. Fait que là, les gens sont comme moi, je paye 60$ pour un nouveau Radiohead en vinyle ou je vais payer 15$ pour le CD. Mais fait que là, on est pris. je suis convaincu que parmi les personnes qui nous regardent en ce moment, là, sûrement plein de monde qui ont dû faire du ménage dans le sous-sol il y a 10, 15, 20 ans, puis qui ont tout sacré ça à la poubelle ou qui ont donné ça. Et pourtant, on est 30 ans plus tard, et aujourd'hui, ça aurait une valeur inestimable. Ben, c'est pas tout qui a de la valeur. Pas toutes, là, mais... Il y a certains pressings qui valent de quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah, Elvis Presley, ça vaut cher. » Il faut y aller aussi avec la quantité qui a été produite. Des albums d'Elvis, il y en a tellement eu que ça vaut rien. On les vend 1 $, 2 $, 3 $.
des fois 5. C'est certains pressings, c'est la qualité. Il ne faut pas qu'il y ait de scratch, il faut que le disque ne skippe pas, que la pochette soit belle. On s'entend des années 70, on a tout un Pink Floyd qui a éteint quelque chose dessus, ou qu'il y a de la cendre, ou que la pochette est maganée, ou qu'on a écrit dessus. Fait que c'est pas tout qui vaut de la valeur, mais les belles pièces recherchées en valent. Bon, à quel moment tu as ouvert la boutique à côté? Là? 2021. Durant la pandémie? Ouais. J'ai ouvert en 2019, en ligne. J'étais dans un entrepôt. Puis j'ai tout fait en ligne. Puis éventuellement, en parlant avec des amis, avec du monde de Saint-Jean, dans le Vieux, j'ai décidé d'ouvrir un magasin en 2021, en pleine pandémie. Bon. Alors, pourquoi ouvrir un magasin physiquement et non pas rester en ligne? Et pourquoi le Vieux-Saint-Jean? Bien, le Vieux-Saint-Jean, c'est un peu une histoire d'amour. Moi, quand j'avais déménagé à Saint-Jean pour ouvrir le HMV, j'avais rencontré toute la gang de Saint-Jean, les entrepreneurs locaux aussi, puis tout le kit. Puis je cherchais pour ouvrir un magasin. Puis pour rester rentable, parce qu'on s'entend que le vinyle, c'est pas lucratif comme marge de profit, ça prend des locaux qui coûtent moins cher. Fait qu'au début, j'ai regardé Longueuil, Saint-Hubert, Brossard, puis les chiffres faisaient en sorte que c'était pas réaliste. Puis là, à un moment donné, ma conjointe elle m'a dit « Pourquoi tu regardes pas Saint-Jean? » Je dis que c'est vrai, Saint-Jean. Puis là, j'ai parlé avec le Rookery, les gars déménageaient. On dit « Viens voir le local, parler avec le proprio. » Ils ont fait un offre qui avait de l'allure. J'étais comme « OK, on fait ça ici, j'aime ça, je le feel. » Le Vieux-Saint-Jean, les commerces, tout ce qui est alentour, c'était cool. Est-ce qu'il existe beaucoup de boutiques comme la tienne au Québec? Au Québec, il y en a, surtout à Montréal, il y en a une vingtaine. Sinon, plus que tu t'éloignes en région, moins il y en a. C'est comme si tu regardes sur la Rive-Sud, tu n'en as pas. Tu en as un à Saint-Bruno, dans le centre d'achat, le Sunrise Records, qui a repris le HMV. Sinon, il faut que tu ailles à Saint-Hyacinthe, Granby. Il n'y a rien de vraiment proche. Et ça veut dire que tu dois ratisser quand même assez large. Là. Les gens qui ont vraiment de l'intérêt pour ce produit-là doivent probablement faire de la route pour venir te voir. Là. Bien, ça devient une destination parce qu'il n'y en a tellement pas beaucoup que les gens sont prêts à se déplacer pour... Puis, tu sais, on offre le service d'expédition en ligne aussi, où c'est gratuit à 100 avant taxe. Il y a des gens qui aiment mieux en magasin venir fouiller dans les bins, tu sais, le thrill of the find qu'on dit. C'est ça que les gens aiment. Bon, qu'est-ce que tu tiens en magasin? Du vieux ou du neuf ou les deux? C'est principalement du neuf. On a une petite section de disques usagés. On achète des lots, des fois, des gens qui font leur ménage de garage, qui viennent nous laisser ça. Puis on a une petite sélection. Parce que certaines personnes qui triplent là-dessus, qui veulent ça. Mais nous, notre spécialité, c'est vraiment le disque neuf. Parce que, justement, la majorité des boutiques travaillaient un petit peu neuf, beaucoup d'usagers. Donc, je suis allé à contre-courant. Je me suis dit, je vais faire beaucoup de neuf, peu d'usagers. Puis c'est ça qui fait qu'on a du succès, parce qu'on tient des catalogues complets d'artistes à place d'un album puis un Greatest Hits. Est-ce que la majorité des artistes importants produisent leurs chansons en vinyle? Ça dépend. Toutes les nouveautés, généralement, vont être faites en vinyle. C'est sûr qu'il y a un gros délai. Des fois, le CD ou le digital va sortir, puis 6 mois après, on va avoir le vinyle. Ça arrive. Okay. Mais généralement, présentement, là, oui, ils vont le faire en vinyle parce que les compagnies de disques ont flairé le tout. Donc, les prix ont doublé et triplé là, dans les 5 dernières années. Là. Ça vaut combien aujourd'hui un album vinyle? Je dirais qu'une nouveauté, tu es à l'entour de 30-35 $ pour un album simple. Tu peux monter à 40-45 pour un album double. Facilement. Okay. Ça joue là-dedans. Mais en même temps, tu vends des T-shirts aussi. Oui, on a des T-shirts. J'aimais ça chez HMV, les T-shirts. Je trouvais ça cool. Je me suis dit, pourquoi pas avoir un peu de T-shirts, quelque chose que personne faisait. Il y avait peut-être 2 magasins au Québec qui ont une sélection de T-shirts aussi. Donc, on y va, on regarde les nouveautés, ce qu'ils nous offrent. Il y a un nouveau Rolling Stones. On a commandé la nouvelle ligne de vêtements des Rolling Stones qui va venir à peu près en même temps que l'album et toute la kit. Mais c'est vraiment un petit plus value. Là. Surtout pour quelqu'un qui rentre dans la boutique qui ne ramasse pas les vinyles. Tu fais, ouais, c'est beau, mais je m'en vais. Mais là, c'est comme, oh, ils ont des T-shirts. Fait que des T-shirts de plein de bandes. Le monde aime ça. Bon. Ça va être une drôle de question, mais quelqu'un qui me dit, hey, regarde, ça me fait triper. J'aurais peut-être le goût de me remettre au vinyle. Mais bon, c'est bien beau s'acheter des vinyles, mais encore faut-il avoir une table tournante en état de fonctionner. Quelqu'un qui veut s'acheter ça, il achète quoi? Il va où? Bon, ça dépend toujours du niveau d'investissement qu'on veut faire. Il y a des gens qui veulent juste un petit kit de base, qui vont aller chez Best Buy, s'acheter la petite mallette Crosley, qui a 2 speakers dedans, puis qui écoutent leur disque là-dessus, puis que ça fait leur bonheur, fait qu'ils vont investir moins de 100 $. Il y a des gens qui vont acheter un petit peu plus haut de gamme. Nous, on tient une gamme d'entrée de niveau. Mais sinon, il y a des magasins spécialisés à Saint-Jean aussi. Parce que tu vends des tables tournantes aussi? Oui, on en a. On a Audio-Technica, qui est une marque qui a leur siège social ici au Canada, à Montréal. Mais c'est ça, il y en a plein. Tu peux aller à Saint-Jean, c'est au Carrefour, il y a
un gros magasin d'électronique qui lui est Stéréo spécialisé. Plus, Oui, ouais. ils sont spécialisés, ils ont des tables tournantes haut de gamme, puis toute la kit. Là. OK. Parce qu'il y a des systèmes de son qui vont jusqu'à 50 Mais 000 est-ce que tu rencontres, toi, des clients qui sont dans une transition, c'est-à-dire qui veulent revenir vers le vinyle, là, qui posent les gestes pour le faire? Oui, il y en a. Ouais. Il y en a. Puis il y en a beaucoup qui me disent ça me fait scier parce que je vais ramener mes CD que j'écoute plus pour les racheter en vinyle. Puis un jour, je vais dire bon, j'aurais dû garder mes CD parce que ça va prendre la valeur. Fait que là, le monde sont pris dans le dilemme je rajoute ça, je l'ai déjà, je l'ai pas. Mais c'est la beauté de la chose. C'est le collectionneur, le tripeux de musique aime ça faire ça. Mais c'est ça, tu l'as dit. Collectionneur, tripeux de musique. Ouais. À la base, ta clientèle cible, c'est ça. Oui, absolument. C'est les gens qui veulent posséder leur musique. On a des couples qui viennent, que leur samedi soir, ils vont à SAQ, ils s'achètent une bouteille de vin, ils viennent s'acheter 2 vinyles, puis c'est ça leur vendredi soir ou samedi soir. Là. Fait que c'est cool, c'est un trip qu'on vit. Puis ça, c'est merci à la COVID, pour vrai, parce que les gens sont restés à la maison tellement longtemps qu'ils ont pris le temps de se rasseoir et d'écouter de la musique. Parce que le streaming, on va écouter les meilleures chansons qui vont jouer. Mais s'asseoir et écouter un album au complet, redécouvrir de la musique, c'est ça que ça a fait. Parlons de la richesse du son, parce que ceux qui ont les oreilles, disons, très pointues et affinées vont toujours nous dire que le son qui émane d'un vinyle n'a rien à voir avec ce qu'on peut entendre de la part d'un CD ou d'une compression MP3 en streaming. Pourquoi les gens disent-ils ça? Ben, à chacun son oreille. Moi, personnellement, mon système de son est très, 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 très de base. Je vois une différence parce que je prends le temps de l'écouter, mais quelqu'un qui ne s'assoit pas ou qui n'est pas mélomane ou qui n'a pas cette coche-là dans ses oreilles ne va pas nécessairement percevoir. Mais oui, il y a des pressages haute fidélité qui se font sur les bandes analogues avec, tu sais, il y a des gens qui ont... On a un client, nous, qui a son système de son vaut 100 000 là. Fait que lui, il y a quelqu'un qui est venu chez eux, il a calibré sa pièce, il a calibré sa table. Puis là, ça, c'est un mordu, là. Fait que, tu sais, c'est à chacun son trip. Il y en a qui ont des vinyles juste pour les avoir puis pas les ouvrir. Puis il y Ça en doit a être qui le ont genre payé de 100 gars 000. qui se met des gants avant de sortir l'album. Ah, puis c'est sûr. C'est Le sûr. masque, les gants. De ne pas avoir de graphique sur ses Je disques. suis pas mal sûr qu'il ne boit pas de vin, lui, à côté là-dessus. As-tu des projets d'avenir particuliers? Oui, on est en train là, de regarder pour ouvrir une deuxième succursale. Ah oui? Ouais, ça va être plus proche de Montréal en début 2024. Je travaille aussi avec le gouvernement pour un autre projet que je vais laisser comme ça. Puis on a regardé aussi, on est en train d'acheter des droits pour faire des pressings d'albums qui ont déjà été faits dans le passé. Ah, ouais. On est en train de travailler là-dessus aussi. Là. Wow. Fait qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, une boutique à découvrir ici même dans le vieux Saint-Jean. Donc, avis aux collectionneurs, aux amateurs de musique, peut-être aux nostalgiques aussi, qui sait, de revenir au vinyle, ici même à côté, la boutique Le Noise sur la rue Richelieu. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci. Restez avec nous. On revient après ceci.